Bonjour, nous voilà en septembre et c'est le tarot de la rentrée de septembre où plein de choses nouvelles nous attendent. Et en tout cas, ce qui nous attend, comme au dos de ces cartes du tarot que j'ai créé avec une amie, Micha, illustratrice, il y a cette rencontre entre le soleil et la lune qui produit l'étoile. Et quel que soit le tirage que l'on va faire là, on est toujours dans cette recherche, cette quête incessante du côté solaire en nous et dans les situations que nous vivons, et du côté lunaire. Les deux vont ensemble et ça donne un bel équilibre. C'est en tout cas une recherche constante. Voilà. Et ouais, ce dessin, c'est devenu mon logo. Et c'est vraiment quelque chose qui me nourrit. On le retrouve là, bien sûr. Euh, c'est une sorte de clin d'œil. Un clin d'œil entre le soleil et la lune qui sont constamment en train de se parler en nous dans notre vie et qui produisent l'étoile. L'étoile qui est notre être profond. Alors, le tarot de septembre. Donc, je vais mélanger les cartes en pensant à vous qui êtes en train de me regarder et à cette énergie de septembre où, bien sûr, c'est la rentrée, on fait des projets, voilà, on va s'inscrire à telle et telle chose, on s'y tient. Là, dans cette nouvelle année scolaire, j'ai envie de vivre telle et telle chose importante pour moi. Et voilà, tiens, il y a cette carte-là qui se présente. Ça va être nos atouts. Il y a comme ça, quand on mélange les cartes, il y en a des cartes un peu comme les gamins qui se montrent et que, voilà, et c'est celle-là, il faut s'en occuper, c'est elle qui vient. Ça va être nos atouts pour septembre. Alors, nous avons bien sûr toujours des choses à travailler, et c'est cette carte-là qui nous vient, et la synthèse, elle se présente là, hop, voilà, le jeu de septembre. Alors, je vais bien sûr le découvrir avec vous, et vous dire comment ça peut nous parler. La carte de nos atouts, oh, c'est le battleur, oh là, avec ça, c'est bien sûr, toutes les cartes sont extraordinaires. J'ai envie de dire que toutes les cartes, c'est mes chouchous. Mais le battleur, quand même, j'adore, parce que c'est une partie de nous qui est très joyeuse, qui est dans la joie de vivre, dans la création. Et c'est la partie de nous qui a tous les outils pour que ça se passe bien. Vous voyez, le battleur, il a sur sa table tout ce qu'il lui faut pour exister, pour mener son chemin. Remarquez bien ses habits qui sont très joyeux, bleu et rouge, dominant de bleu et rouge, et ce chapeau qui est en 8, le signe de l'infini. Le battleur, c'est la partie de nous qui est reliée avec, on pourrait dire, l'indicible, quelles que soient vos croyances, c'est-à-dire les choses qui nous viennent, on va dire, du ciel, le ciel étant, bien sûr, dans notre énergie, à nous tous. Le battleur, une des caractéristiques du battleur, c'est qu'il y a une table qui est appuyée sur lui, mais il n'y a que 3 pieds, et il ne va pas rester là sans s'étendre. Il lui faut partir en voyage. C'est le signe profond du battleur. Il part en voyage avec ses outils, et il a dans sa main, là, vous voyez, est-ce que c'est une flûte? Est-ce que c'est son bâton magique, son bâton de jongleur? Parce que le battleur, c'est un grand troubadour. Et moi, j'aime imaginer que ce qu'il a dans la main, c'est à la fois un instrument de musique pour enchanter la vie, mais en même temps un bâton de magicien. C'est-à-dire que le battleur, il a la capacité de transformer les situations qu'il rencontre. Vous voyez, c'est un troubadour, le battleur.
Voilà, donc ce sont nos atouts. Remarquez bien que ces cheveux sont des cheveux d'or, c'est-à-dire les cheveux dans la symbolique, ce sont les pensées lumineuses, cheveux d'or. Vous voyez? Donc le battleur, c'est cette capacité en nous qui a la faculté de créer notre univers psychique avec des pensées lumineuses. Vous savez que les pensées transforment notre énergie profonde. Plus vous pensez lumière, plus ça se réalise dans votre vie. Et plus vous pensez sombre, plus vous attirez à vous des événements sombres. Alors que là, il s'agit d'aller vers la lumière. Voilà pour notre ami le battleur. Les choses à travailler, la force. La force, c'est aussi une très belle carte. La force dans les zones d'ombre, elle nous indique qu'il nous faut oser dire ce qui est important pour nous et oser le dire de façon centrée. Vous voyez, ce personnage féminin tient la gueule de cet animal. Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est un lynx? Je ne sais pas trop. Toujours est-il qu'elle lui tient la gueule ouverte et il n'y a rien qui saigne. C'est-à-dire que la force dans cette position-là, elle nous invite à oser dire les choses qui sont importantes pour nous. Alors nous les dire à nous-mêmes, d'accord, d'abord, parce que nous sommes notre premier interlocuteur, et puis à oser dire à notre entourage, voilà, telle ou telle chose, c'est important pour nous. Pour vous, pour moi, c'est important pour moi. Voilà, si vous ne le dites pas, ça va se retourner contre vous. Regardez bien aussi dans votre entourage, peut-être qu'il y a un personnage féminin qui vous pose problème et dont il vous faut pas garder cette énergie-là, ou tout au moins veiller à vous en protéger. Puisque la force, elle apparaît ici dans la zone d'ombre. Voilà. Vous savez que les cartes du tarot sont à interpréter d'abord en fonction de notre énergie à nous, hein, mais ça peut être aussi en fonction de l'extérieur. Il faut aussi regarder cette dimension. Le battleur et la force dialoguent ensemble. Le battleur, il a tous les atouts, il part au chemin, et il est important pour lui de trouver la force. Qu'y a-t-il en synthèse en ce mois de septembre? C'est le pendu. Oh là là, le pendu. Regardez bien, le pendu, c'est pas un vrai pendu, bien sûr. Il est simplement tenu par la cheville, et si vous regardez bien, c'est comme le battleur, c'est-à-dire c'est le même personnage. Et là, il fait une pause tranquillement. Et on est en septembre, et voyez, il y a tous les bourgeons, 6 ici, il y en a 6 aussi de ce côté-là, et ça bourgeonne de partout. Septembre, c'est une énergie où tout est en germe. Il suffit d'arroser un peu et ça va fleurir. Et le pendu, c'est celui qui observe cette germination. Vous voyez, il l'observe, il est calme, il prend du recul, il est joyeux, il se pose. Il se pose. Et aussi, une des caractéristiques très importantes du pendu, c'est qu'il a la faculté, la facilité, on pourrait dire, à voir les choses à l'envers. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué le yoga, la posture sur la tête, mais quand vous êtes dans cet univers-là où vous avez la tête en bas et les pieds en l'air, vous voyez complètement la pièce sous une forme différente. Et le pendu, dans ce tirage du tarot du mois de septembre, nous rappelle que tous les événements, on peut les voir de façon différente. C'est-à-dire on peut les transformer. Au lieu de les voir dans leur réalité crue qui peut être dérangeante, on peut observer les choses de façon différente et ça sera beaucoup plus joyeux. Il est nécessaire pour cela de se détendre. Vous voyez, le pendu, il est vraiment, on pourrait dire, cool. Donc, pour notre tarot de septembre, nous sommes en route avec le battleur, c'est-à-dire nous avons tout pour avancer sur notre chemin.
Voilà, j'essaie de vous les montrer toutes les trois ensemble. Il nous faut cultiver notre force, c'est-à-dire oser dire les choses qui sont importantes pour nous, nous les dire à nous-mêmes. Des fois, on se cache des choses à nous-mêmes. On a du mal à les entendre. Et là, le tarot nous dit, mais non, ose dire ce qui est important à toi-même, pour toi, et bien sûr le dire aux autres. Et le pendu, cette faculté que l'on a tous à transformer les choses pour qu'elles soient de plus en plus lumineuses et, on pourrait dire, de plus en plus posées. C'est la rentrée, c'est septembre, le pendu, c'est 12 projets. Peut-être que vous pourriez faire la liste des 12 choses que vous avez envie de vivre ou de réaliser pendant cette année scolaire. Des choses importantes pour votre développement, pour que votre vie soit plus joyeuse, plus lumineuse. Ça peut être des choses très concrètes, comme vous achetez une petite plante ou, je ne sais pas moi, repeindre votre salon, je ne sais quoi, peu importe. C'est 12 choses qui vont vous permettre de voir la vie avec un angle différent. Alors, je vous souhaite un très bon mois de septembre avec ce tarot et je conclurai en disant que vous pouvez travailler ces arcanes du tarot en prenant une et vous vous baladez toute la journée avec. Elle est dans votre sac, elle est dans une poche et hop, de temps en temps vous la regardez et ça va infuser dans votre énergie, dans votre vie. Alors, bien sûr, ça peut être le battleur, la force ou le pendu pour ce tirage du mois de septembre. À très bientôt pour un autre tirage, le 1er octobre. Très bon mois à vous. Au revoir.